Salut à tous, bande de cons. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler de... On va parler de Daredevil. Ah ouais, le retour. Ed Brubaker, qui est au scénario de ce run, hein, puisqu'il a écrit tout un run dessus. On en a déjà parlé dans Captain America, le soldat d'hiver qu'il a écrit. On va aller voir la vidéo, on explique tout ça déjà. Michael Lark, par contre, on l'a pas encore présenté. Non, alors lui c'est le dessinateur, donc il a commencé chez Vertigo, suite à ça il est arrivé chez DC, il a pas mal bossé déjà avec Brubaker, notamment sur la série Gotham Central. Ouais. Et puis après, il a bossé avec Brubaker sur le Captain America. Aussi, et il a aussi bossé donc sur tout le run. Ça commence là où le run de Michael Bendis finissait. Matt Murdock est incarcéré en prison. Il y a encore des doutes qui planent sur le fait qu'il est Daredevil, pas Daredevil. Tout le monde est un peu dans la confusion à ce niveau-là. Mais il va se retrouver à Rikers Island où il va y avoir du beau monde à l'intérieur. De quoi casser quelques petites bouches tout de même avec le hibou, forcément, Wilson Fisk. On va voir Bullseye arriver, le Punisher qui va se pointer. En parallèle de tout ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un autre Daredevil qui va continuer de rôder dans les Kitchen. Ça va poser question, parce que tout le monde est persuadé que Daredevil c'est Matt Murdock, mais Matt Murdock il est en prison. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce guignol? Ouais, ça c'est la grande question. Qui est-ce qui prend la place de Daredevil? Qui est-ce qui prend le costume de Daredevil dans New York? Voilà, donc Murdock va s'échapper, Matt Murdock, pas toi, calme-toi, toi tu restes là. Je vais barrer. Matt Murdock va donc s'échapper de la prison accompagné du Punisher, Frank Castle, pour retrouver qui se cache derrière ce masque et quelle est toute l'intrigue qui se cache derrière ce faux Daredevil. Le premier, c'est Murdock, je vais te laisser le faire, hein. Je crois que tu es mieux placé pour ça. Il est beau, il est magnifique. Objectivement, sois objectif. Ah pardon, excuse-moi. Quand ça commence et qu'il rentre en prison, il est un peu plus bactère. On sent que de toute façon là, il se retrouve entouré de criminels, donc tout ce qu'il déteste. Il doit encore un petit peu se cacher du fait qu'il est Daredevil et semer le doute. S'il a à se défendre en prison, il doit faire ça de manière à cacher que ce soit lui qui a pété des bouches, et il va en casser de la bouche. Matt Murdock, il est surtout torturé quand même tout le long du bouquin, parce que bon, il se passe des événements où ça bad sévère, hein, gros bad trip sur plein de points. Je rappelle juste un petit panel de ses pouvoirs, Matt Murdock. Super oui, super odorat, ne serait-ce que ça, quand t'es en prison et que t'entends tout le monde hurler à la mort, des coups de couteau dans les recoins, etc. de la prison, ça fait bader quoi. Il arrive pas à dormir, je crois qu'il dort pas pendant une semaine quand il arrive. Quand il y a la cavale qui arrive et qu'il arrive enfin à remettre le costume de Daredevil, voilà, là, de toute façon il est déjà au top en prison, mais quand il remet le costume, il est plus là pour chier dans la colle et pour enfiler des perles. Ensuite, il y a bien évidemment le caïd, Wilson Fisk, qui vient de se faire arrêter dans le run précédent, qui est lui aussi donc dans la prison de Rikers Island. Fidèle à lui-même, il est très imbu de lui-même, très sûr de lui, et encore une fois très calculateur, très stratégique. C'est lui d'ailleurs qui orchestre un petit peu les différentes mutineries, les différentes évasions. Il a toujours un petit œil derrière tout ce qui va se passer, toujours un coup d'avance. C'est Satan mais avec 140 kilos quoi. Dans chaque couille. Après il y a les autres méchants quoi, qui sont là, quoi. Il y a Frank Castle, le Punisher, qui aussi casse des bouches quand il faut casser des bouches. Bullseye aussi, lui qui casse des bouches mais avec des fusils à pompe. Ce qu'on pourrait citer en plus, c'est l'entourage de Matt Murdock qui vont quand même suivre les événements, puisque ils sont un peu en panique de voir Matt Murdock emprisonné. On pense à Foggy notamment, lui qui est un personnage clé. Ben Urich qui sert un peu de narration de temps en temps, et ça fait kiffer parce que chaque fois que Ben Urich prend la parole, on suit la trame, tout ça, enfin Hugues. Et puis il mène une contre-enquête en plus, quoi. Il y a un côté un peu polar qui est présent, c'est sympa. On voit aussi Mila, la femme de Matt Murdock, qui lui remet un peu les pendules à l'heure. Puis après, voilà, il y a d'autres personnages, et il y a notamment un personnage dont on taira le nom, puisqu'il est essentiel également. C'est une très bonne histoire, on a fait un vrai polar qui est vraiment poignant. Le seul petit bémol j'ai trouvé, c'est que évidemment on est obligé de faire la comparaison avec le run précédent de Bendis. C'est la suite. Ouais. Puisque c'est ce qui se passe juste avant. Celui-là suit en fait le run de Bendis, quand vous avez compris dans quel sens ça se goupille. Hein, voilà. Et moi j'ai trouvé qu'on était quand même un petit peu en deçà, parce que là où le run de Bendis était vraiment dans l'action, dans le rebondissement, dans le crossover, le cliffhanger, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. À chaque fois que tu tournes une page, il se passait quelque chose. Là, on a un récit qui est quand même beaucoup plus plat dans l'action, j'entends. Ouais, parce que l'action se déroule sur un paquet de pages. En comparaison, moi, j'ai quand même préféré le run de Bendis au run de Brubaker, qui reste très bon. L'histoire est moins intense. Moins intense, voilà, merci. Merci. Moi, mon avis est excellent également, parce que c'est vrai que quand on ressort en fait du run de Michael Bendis, on a 4 tomes qui succèdent, c'est une longue histoire. Là, en fait, Brubaker, il s'est dit comment je vais démêler une fin aussi ouf quoi, enfin genre le run de Bendis ça se finit, boum, il est à Rikers Island, ouais,
Alors là, c'est la merde, je fais comment pour faire repartir la machine? Bah il l'a fait bien repartir. Moi je suis sur le cul à chaque fois parce que je kiffe vraiment le personnage de Matt Murdock, presque plus que Daredevil en fait. Et je trouve qu'il y a une profondeur dans ce personnage qui est hallucinante. Il arrive à rester, putain, mais droit dans ses bottes quoi qu'il arrive, même reclus dans une prison, alors que bah, il n'a pas le droit de montrer ses super pouvoirs, il doit combiner avec ça, il doit faire des alliances alors qu'il n'en a pas forcément envie, il y a des gens qui ont crevé autour de lui. La cavale est peut-être moins impressionnante, effectivement, ça baisse en intensité au milieu du récit, mais ça promet. Je vais vous conseiller tout simplement l'intégrale sur le Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon. Donc là c'est le tome 1, c'est pas trop ma tasse de thé à la base, c'est un petit peu l'anti Daredevil vu qu'il franchit toutes les limites que Daredevil se refuse de franchir. Au final j'aime beaucoup parce que le Punisher il a pas le temps de niaiser quoi. On chie pas dans les bottes du Punisher, ça c'est clair. Frank Castle c'est quelqu'un qui est aussi très intéressant à découvrir tout au long de ce bouquin. On se rend compte aussi que le Punisher au fond c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste quelqu'un qui est complètement détraqué et qui détraque des détraqués. Pour mon conseil de lecture, je vais vous proposer une histoire qui nous a été conseillée par le Comedy Comics lui-même en personne. Donc forcément on parle d'une histoire qui est quand même assez high level du Punisher. Ça a le gage Comedy Comics. Punisher, Born par Garth Ennis et Derek Robertson. Voilà. C'est une histoire qui est sublime. On suit en fait le Punisher pendant la guerre du Vietnam, sur la fin de la guerre du Vietnam, dans un des derniers avant-postes de l'armée américaine. Et alors que tout le monde essaye plus ou moins de se planquer en attendant que la guerre se termine, bah lui il s'en bat les couilles, il monte une petite troupe et il part casser des bouches de Vietcong par pelletée de sang, quoi. Voilà. Donc il y a du sang, ça nous permet de creuser un petit peu la personnalité de Frank Castle, et c'est du tout bon, quoi. Voilà, un peu de violence, un peu de sang, un peu de Punisher, et puis saupoudré de je ne sais pas, démerdez-vous, qu'est-ce que je dis, démerdez-vous, voilà. Et voilà les copains, c'est terminé, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier, comme toujours n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé pour nous aider un petit peu à être mieux référencés, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos copains, à vos copines, à vos chiens, pourquoi pas, à vos chiens. Et puis oui, en commentaire, on se retrouve en commentaire comme toujours. Voilà, et moi pour la peine je vais manger cette lampe.